parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, nous recevons Anne Murat, secrétaire nationale du CCFD Terre Solidaire, ONG de solidarité internationale. Anne Murat, bonjour. Bonjour. Demain, le 6 février, c'est la journée mondiale de commémoration pour les personnes migrantes mortes ou disparues aux frontières. Une journée encore peu connue, mais essentielle. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette journée ? Oui, bien sûr. Chaque 6 février, partout dans le monde, des personnes se rassemblent pour rendre hommage aux personnes disparues sur les routes de l'exil. Et cette journée rappelle une réalité souvent oubliée. Derrière les chiffres, en fait, c'est des femmes, des hommes, des enfants, des vies. La commémoration, c'est un temps de mémoire, de recueillement. C'est aussi un appel à refuser l'indifférence, à se mobiliser pour les droits des personnes, en dénonçant les politiques migratoires responsables de ces décès et disparitions. Et enfin, ça soutient aussi les familles pour obtenir vérité et justice. Le message est finalement assez simple sur cette journée, c'est redonner un visage à celles et ceux qu'on réduit trop souvent à des statistiques, un nombre de personnes, et rappeler que la solidarité n'est pas un délit, mais un devoir. Pourquoi la date du 6 février est-elle symbolique ? Eh bien, tout simplement parce qu'elle renvoie à un drame qui est survenu le 6 février 2014 à Ceuta. C'est une enclave espagnole au nord du Maroc. Ce jour-là, plus de 200 personnes sont parties de la côte marocaine et ont tenté de rejoindre Ceuta à la nage. À quelques dizaines de mètres de la plage, la garde civile espagnole a utilisé du matériel anti-émeute pour les empêcher d'atteindre et d'entrer en Espagne. 15 personnes sont mortes et évidemment beaucoup d'autres ont disparu en mer. On ne saura jamais vraiment combien. Ce qui choque encore aujourd'hui, c'est que malgré les recours en justice, les responsables sont restés impunis. Et donc, en 2019, 5 ans après, les familles des personnes disparues se sont réunies à Oujda, au Maroc, et c'était en fait la première commémoration. Concrètement, que se passe-t-il lors des commémorations en France et ailleurs ? Alors, chaque année, lors de ces rassemblements, on trouve vraiment des formes très, très variées. Ça peut être des temps de prière, des marches silencieuses, la lecture de noms, des minutes de silence, voire même des performances artistiques. Je vais vous donner un exemple. À Briançon, l'année dernière, une procession nocturne a été organisée pour construire un cairn mémorial sur la partie haute de la ville. Pour vous donner une idée, en 2025, plus de 60 villes dans 19 pays ont participé à cette journée, dont une quinzaine en France. Pourquoi est-il important de se mobiliser aujourd'hui ? Parce que depuis 2014, plus de 79 000 personnes ont perdu la vie sur les routes migratoires dans le monde. Et face à ce scandale humain, on ne peut pas rester indifférent. Donc se mobiliser, comme on l'a vu et comme je l'ai expliqué, c'est se souvenir, c'est écouter la parole des personnes exilées, mais c'est aussi être dans l'action. Par exemple, en soutenant les associations, en participant à une commémoration là où on habite, si elle est organisée, en interpellant les responsables politiques avec ce message: personne ne devrait mourir en cherchant une vie meilleure. Et en fait, pour conclure, j'aimerais citer le pape. Lors de la journée mondiale du migrant et du réfugié en octobre 2025, il nous a rappelé que, je le cite, même là où tout semble perdu, les migrants et les réfugiés se dressent comme des messagers d'espérance. Leur courage et leur ténacité sont le témoignage héroïque d'une foi qui voit au-delà de ce que nos yeux peuvent voir et leur donne la force de défier la mort sur les différentes routes migratoires contemporaines. Merci beaucoup Anne Murat d'être venue sur KTO Radio et je rappelle donc que la journée mondiale de commémoration, c'est demain. À bientôt. Au revoir. La parole aux associations.